Yo tout le monde, aujourd'hui on va apprendre à huiler un Rubik's Cube. Rubik's Cube de la marque Rubik's Cube, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà, je sais pas si vous arrivez bien à lire, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est un Rubik's Cube. Vous pouvez, ça marche avec un Dayan. Alors le mien, les stickers là, ça, voilà, mais bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de stickers, ils sont direct sur le truc. Mais vous pouvez avoir des Dayan normaux qui ressemblent plus au Rubik's Cube, ça marchera toujours. Donc, mais je pense que les Dayan, ça sert pas à grand chose parce que voilà, le mien il est pas huilé, il marche déjà super bien. Donc c'est pour le lubrifier pour qu'il avance mieux. Parce qu'au début, celui-là vraiment il est pas bien. Là, je l'ai un peu lubrifié, mais bon voilà, il est pas très bien lubrifié. Mais si vous le faites, bon, ça va rien vous coûter. Mais il faudra le faire peut-être une fois tous les 3 jours. Si vous voulez qu'il soit tout le temps bien. Hein. Si vous voulez qu'il tourne très très bien, si vous voulez qu'il tourne juste par exemple comme le mien, il faudra le faire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Quoi. Voilà. Donc ça va être quasiment gratuit, sauf si chez vous il n'y a pas d'huile d'olive, mais ça m'étonnerait. Alors, on prend, voilà comme ça, l'arête rouge et verte. Bon, moi je prends toujours la même, c'est la rouge et verte, mais vous pouvez prendre celle que vous voulez. Hein. On passe le doigt dessous, pardon. Et là en fait, ça s'enlève. Bon, alors il est pas cassé. C'est une pièce, voilà. C'est une pièce, mais il est pas cassé, mais on enlève une pièce. Alors on n'enlève pas les autres, c'est pas, enfin, on enlève celle qui est en face, hein, évidemment. Comme ça, c'est plus simple. Alors, on enlève celle-là. On trempe le doigt dans l'huile d'olive. Voilà, et ensuite on passe le doigt sur les bords en fait. Sur tous les bords, en haut, à gauche, tout ça. Ensuite on fait la même chose. On trempe le doigt dans l'huile d'olive. Et on passe les doigts sur tous les bords là. Et là, on referme. Alors on prend évidemment le truc vert et orange, on le met sur l'arête verte et orange. Hein, au-dessus c'est vert, voilà. Alors en fait il faut que ce soit de 3 quarts, comme il faut que ce soit voilà en angle, enfin il faut que ce soit voilà comme ça, à moitié bon, que ce soit à 45 degrés. Et là vous appuyez et il se remet. Et ensuite vous faites la même chose avec l'autre. Bon alors voilà, tac. Voilà. Et maintenant il tourne vachement mieux qu'avant. Donc il faut le faire tourner, voilà. Vous le faites tourner pas mal de fois. Mince. Ok, voilà, vous le faites tourner plein de fois, machin. Vous le faites tourner pendant 5 minutes, genre. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, c'est pas grave, ça changera pas grand chose de toute façon. Voilà, alors on le fait tourner, voilà. Et quand vous avez fini de le faire tourner, votre Rubik's Cube tourne vachement mieux. Alors, s'il tourne pas mieux, soit vous avez mis trop d'huile, soit pas assez. Ensuite, il faudra le laver, évidemment, parce qu'il sera pas hyper propre, puisqu'il sera plein d'huile. Et donc, il faut vous laver les mains aussi, parce que vos mains, elles sont pas propres non plus. Évidemment, hein, c'est un peu logique. Et en fait, faut le faire tourner genre 5 minutes. Pas trop longtemps, parce que sinon toute l'huile d'olive va sortir et puis vous en aurez plein sur les doigts et ce sera dégueu. Et pas assez longtemps, sinon elle va rester à un même endroit et du coup elle va encore plus sortir. Vos doigts seront encore plus dégueux et en plus il n'y en aura pas sur le côté, donc ce sera vraiment pas pratique. Voilà, c'était Monsieur Testoto. Alors n'hésite pas à mettre un like si t'as aimé la vidéo, à la partager ou à mettre un commentaire, hein, comme tu veux, ou les 3 ou 2, ou comme tu veux. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge, un pouce marron, un pouce rose, et puis si tu veux un pouce orange, ou tout ce que tu veux. Tant que tu mets un pouce, ça me fait plaisir. Ciao.